Il faut que d'abord l'Algérie prenne conscience de sa responsabilité dans la fabrication des terroristes. Inconsciemment ou consciemment, qu'elle prenne conscience qu'elle a contribué, sinon elle a été le principal promoteur et fabricant des terroristes chez elle en Algérie et au Sahel. La seule solution qu'elle a trouvée quand les GSPC est déclaré terroriste, elle ne peut pas les garder ouvertement chez elle, c'est de dégager les surplus, l'excédent dans le Sahel, parce que pour elle, nous, on l'appelle indépendant, mais dans la réalité, pour elle, on n'est pas du tout indépendant. Alors, ce que je propose, pour remonter la pente, comme vous l'avez dit, on dit, quand vous voyez les gens vont aller à la guerre, ça veut dire que la diplomatie a échoué. Je ne souhaite pas que l'Algérie et le Mali échouent dans cette diplomatie-là. Je pense que l'Algérie et le Mali doivent prendre la situation depuis 1963. Reprendre les affaires à partir de ce niveau. Là où Ben Bella et Modibo Keïta ont laissé la situation entre nous, qui prennent ça à ce niveau, courageusement qu'on oublie, on fait table rase de tout ce qui s'est passé et qu'on évolue maintenant parce que le contexte est favorable. Le contexte est très favorable avec l'AES, avec la prise de conscience des Africains, des Panafricains. Donc je crois sincèrement que l'Algérie et le Mali doivent faire balle à terre, qu'on exploite ce travail et ensemble nous allons sortir les terroristes de notre Sahel pour y vivre en paix au lieu de les transformer en spectacle. D'accord, on va continuer de parler de le Mali pour faire en sorte que cet espace-là contribue à une véritable libération de l'Afrique au nom des préoccupations des peuples africains. Mais pour certains analystes aujourd'hui, je n'attends pas du tout quelque chose de l'ONU, tout comme je n'attends rien de l'OIA, de l'Union africaine, et tout comme on n'attendait rien de la CEDEAO. Parce que pour moi, tous ces instruments n'étaient pas des instruments qui défendaient les droits des peuples. C'était vraiment la défense des droits des intérêts. Donc pour nous, on est en train de sortir de ça. Mais ça a quand même le mérite. Il faut féliciter le Mali d'avoir saisi quand même l'un des mécanismes pour l'instant juridiques qu'il faut exploiter, utiliser, parce que demain, il ne faut pas qu'on nous dise on aurait dû faire ça. En tout cas, on l'a fait, mais aussi on n'y attend rien. La France, les dossiers de la France est déjà là-bas. Et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abandonner tout ça et de revenir aux rapports bilatéraux. Parler d'État à État. Et faire comprendre à l'Algérie ou aux Algériens que le Mali a encore, pour la deuxième fois, passé à son indépendance et à souveraineté. Et qu'on reprenne les choses depuis Ben Bella. Tout ce qui s'est passé de Ben Bella, maintenant là, on met ça derrière. On considère que nous sommes encore en 62 et on évolue comme des bons amis, des bons frères. Parce que cette guerre-là, au Sahel, le terrorisme, si l'Algérie ne s'investit pas avec le Mali et l'AES pour l'enterrer,